Cher public, bonjour et bienvenue une fois de plus à cette nouvelle émission de Lutte Lanaudière, ici sur les ondes de CTRB, Câble 9, Berthierville. Frank Blues avec vous. Et à ma droite, je suis en compagnie de... Mon Dieu, est-ce que c'est le Capitaine Bonhomme? Est-ce que c'est Michel Noël? Non, c'est Floyd Brofman. C'était mieux de me placer, là, parce que... Oublie pas une affaire, 24 pouces de bras, moi. 24 pouces de bras? Regarde. Ah, c'est à longueur. Ouais, ben ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ici, là, à soir, à la... MWF. Ah, c'est mélangeant, ça. MWF. Oui, oui. MWF. On a des gros noms. Très gros nom. Nomme-moi-en donc un, deux, pour voir. Eh bien, cette semaine, pour débuter notre première semaine avec la MWF, nous aurons Max Belmont contre Fred Lauzon. Nous aurons Matt Silver contre Fred Thompson. Nous aurons Fabulous Stevie contre Jay Ace, le fils de Steve Ace. Oh, ça promet, ça. Imaginez-vous, Steve Ace est assez vieux pour avoir un fils qui lutte sur le ring. Mais toi aussi. Oui, moi aussi, effectivement. Toi aussi, t'es assez vieux. Oui, vous me faites penser à ça. Et la grande finale cette semaine opposera Maverick d'un côté et Alex North, deux lutteurs de grand talent et d'expérience. Alors, mais la MWF, c'est situé où, M. Brofman? À Valleyfield. À Valleyfield. Vous avez fait tout ce chemin en bateau? C'est pas parce que j'ai un casse, c'est pour fêter que c'est les régates qui s'en viennent un jour. C'est bientôt, effectivement. Ouais, mais en tout cas, vas-y tranquillement avec tes insinuations. Alors, on dirait que vous êtes prêt à piloter une régate. J'aimerais savoir ça. Piloterais ça. Laisse faire. Alors, on s'en va immédiatement sur le ring. 5 combats d'action et les matchs que je vous ai nommés sont tous pour le tournoi ici. Alors, le trophée sera en jeu. Un grand tournoi ici organisé par la MWF sous vos yeux à CTRB. Alors, immédiatement, on s'en va sur le ring. Il faut commencer. Et le premier match opposera d'un côté Jacob et de l'autre Balthazar Lachance. Alors, aura-t-il la chance d'être gagnant dès son premier match? C'est ce que nous verrons ici à CTRB. Tout d'abord, de Saint-Jean-Richelieu, un poids de 180 livres, Balthazar Lachance! Oh ouais, come on! Et son adversaire, il nous provient de Drummondville, un poids de 160 livres. Jacob! Alors, celui que vous voyez à l'écran, mesdames et messieurs, c'est Jacob, un jeune lutteur. Aucun doute là-dessus. Une recrue ici à la MWF et son adversaire, un lutteur d'expérience, Balthazar Lachance. Ouais. La chance, il n'a pas de besoin parce que... As-tu vu comment que... Il va avoir du respect pour le petit lutteur, mais il fera pas long feu avec. On va voir, ce sont des lutteurs qu'on voit pour la première fois ici. Alors, j'espère que vous êtes contents de voir des nouveaux visages ici à Lutte Lanaudière. Eh bien, vous allez en voir de toutes les couleurs avec les lutteurs de la MWF. Eh bien, M. Brofman, nous sommes à Valleyfield. C'est le fun de voir... On est des revenus. Bien sûr, Lutte Lanaudière est venu souvent à Valleyfield. Oui. Puis c'est ici qu'on a découvert les Nightmares. Oui, Nightmare et son partenaire. Oh! Night Stalker. Beau ciseau de tête ici de la part de Jacob. Que va-t-il faire? Oh! Hurricanrana! Et on amène au sol son adversaire. Steve Ace était venu lui aussi. Oui, Steve Ace, effectivement. Grosse botte ici en plein visage, suivi d'un coup d'avant-bras porté par la chance. La chance qui arbore la moustache
La moustache, comment on appelle ça, le style de moustache? Handlebar, qu'on dit en anglais, la grosse moustache. Comme mon père la portait. Et c'est un écartèlement de la mâchoire. Comme je t'ai dit, le petit garçon, il ne fera pas de poids. Il a mangé juste un coup dans l'estomac, puis il est tombé à nous. Je le comprends parce que ça fait pas de bien. Et là, qu'elle va faire. Oh, et là, on soulève! On soulève! Oh! On vient de faire le brise. 1, 2, dégagement. Le brise sternum, on pourrait appeler cette prise. Mais il a parti sur ses épaules à force de Balthazar Lachance, ce qui m'impressionne ici à CTRB. Alors, continuez de nous suivre chaque semaine. Nous avons une émission remplie d'actions pour vous, que vous pouvez suivre aussi sur Internet. Hey! On a voulu le faire une deuxième fois. Hey, il a tiré les cheveux. Non, regardez, les cheveux presque aussi courts que vous. Et là, c'est le Bulldog! Aïe, aïe, le Bulldog en plein centre de l'arène. Jacob qui se défend très bien. 2, un jeune lutteur dont vous allez entendre parler souvent, ce Jacob. Oui, on va en entendre parler souvent. T'as de bien bon coup d'un gros. Décès de Jacob, là. Brise-épaule à la Greg Valentine. On s'est dégagé au compte de 2. La résistance de Jacob. Que va faire Balthazar Lachance. C'est votre genre de lutteur, un tatoué comme ça. Oh, et là, on est allé pour... Oui, c'est le crossface. Oui, le crippler crossface. Est-ce qu'on va faire abandonner? Oui, on a tapé! Ça. On a tapé, on a abandonné, mesdames, messieurs. C'est la victoire de Jacob. Sortez mes paroles devant lui. Eh bien, allons voir ce qu'il a à dire sur les abords du ring. Oh, de l'action dès le début ici cette semaine à CTRB. Alors, félicitations, excellente victoire ici, Jacob. Merci beaucoup. Alors, première ronde du tournoi, vous êtes déjà qualifié pour la deuxième ronde et vous allez rencontrer dès la semaine prochaine le vainqueur du combat entre Max Belmont et Fred Lauzon. Avez-vous déjà affronté ces deux lutteurs? J'ai jamais affronté ces deux lutteurs, mais je peux garantir que n'importe quel des deux lutteurs qui se présente devant moi, je vais faire de mon mieux pour le battre et je vais faire tout pour remporter le tournoi. Alors, vous êtes dans la lutte depuis combien d'années, combien de temps, combien de mois, combien d'années? Il y a 1 mois et demi que j'ai commencé à lutter, mais j'ai pas prévu arrêter avant encore plusieurs autres années. Eh bien, on vous félicite, vous allez aller loin, on va entendre parler de vous souvent, mon cher Jacob. Alors, restez avec nous. Deuxième combat pour ce tournoi s'en vient dans quelques secondes. Lauzon contre Belmont, ici, à Valleyfield. Pour le prochain combat, directement de Montréal, un poids de 180 livres, Matt Silver. Et maintenant son adversaire. Directement de Valleyfield. Un poids de 186 livres. Fred Thompson. La cloche qui sonne ici à CTRB pour ce deuxième combat cette semaine. Alors, Matt Silver affronte Fred Thompson. Matt Silver, celui qui est en bleu et noir. Et son adversaire, Fred Thompson, est en rouge et noir. Alors, On connaît nos couleurs. ouais, c'est pour ceux qui ont encore la TV noir et blanc. Est-ce qu'il y en a encore, vous pensez? Oui, il y en a ici. Ou HLM, est-ce qu'il y en a? Ouais, HLM, on se paye des télévisions couleurs écran géant. Ça m'étonne pas. Alors, on est passé à l'arrière avec cette arme-lock, très bien portée par Thompson. Silver qui renverse la prise.
Alors, avez-vous été impressionné par ce jeune Jacob qui lutte depuis seulement 6 semaines, M. Brafman? C'est hallucinant. Oui, monsieur, il m'a vraiment surpris. Il va aller loin. Oui, effectivement. Mais je pense qu'on va revoir Balthazar Lachance aussi. Pas dans le tournoi parce qu'il a été éliminé, mais on devrait le revoir. Oh! Très belle souplesse ici. Regardez le regard fou de Matt Silver. Si j'aimerais pas ça être dans le ring avec lui, M. Brafman. Ben, laisse-moi te dire une affaire, mon petit blues. Oui. Si j'avais un moyen de transport, parce que je ne peux pas déranger ma voisine tout le temps qu'elle vienne m'amener. Chauffeuse de limousine. Ouais, j'approcherais l'équipe ici, ils ont de l'air à s'entraîner d'eux. Ah ouais. Oui. Vous êtes un excellent gérant. Merci. La boue, ça me fait plaisir. Je l'avoue. Alors, on s'en va dans le coin. C'est vos choix de lutteur qui est douteux. On part dans les câbles. Oh, et là, on soulève. Oh! Écrasement de la colonne vertébrale porté par Fred Thompson. Alors, c'est un match que l'action n'arrête pas du début à la fin. La famille Thompson, une grande famille dans la lutte. À la NCW, il y avait plusieurs Thompson. Oui. Si vous vous rappelez. Oui, les frères Thompson, je pense qu'ils étaient 4. Comme les Dalton. Ah ouais. Oh, quel coup d'avant-bras porté à la mâchoire. Et là, c'est à toi, à moi. Strong Style ici. Par ces deux lutteurs de Valleyfield. Oh, solide coup. Encore une fois. Ah, si je ne me trompe pas, les gens de Valleyfield, on les appelle les Campavillois. Campavillois. Oui, sous toute réserve, ça sera vérifié. Et là, on soulève sur ses épaules après un coup de pied de mule puissant. Oh! Et là, ça ressemble beaucoup au Grizzly Driver de Mark le Grizzly. Dégagement au compte de 2. Oh! Et là, on peut voir que Silver, ça a été sonné, là. Alors, le gagnant de ce combat passera en deuxième ronde du tournoi et va affronter le gagnant du match entre Fabulous Stevie et Jay Ace. Ça, et là, on est retombé sur ses pieds. Coup de pied à l'estomac. Et est-ce qu'on va y aller avec... Oui! Oh! Un brise-nuque très bien appliqué. Il y a de l'air sadique, hein? Oui, effectivement. C'est ça que j'allais dire. Il me fait penser un peu aux yeux de Syl le Sadique. On monte sur... Oh! 1, 2 et 3. Moonsault! Pas mal bon, ce petit gars-là. Je pense que c'est meilleur un petit peu que le sadique. Parce qu'il est plus grand. Oui, et un moonsault, là, c'est... directement, on est atterri sur son adversaire. Alors, je vais avoir la tâche d'aller interviewer Matt Silver. Eh bien... On va le saluer de ma part. C'est ce que je ferai si j'y m'en donne l'occasion. Eh bien, Matt Silver, quelle victoire. Moonsault du troisième câble. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette victoire-là. Parce que je suis déterminé, je suis enragé, puis mes adversaires, je suis là pour les démolir. Eh bien, vous venez de passer en deuxième ronde et là, on ne sait pas encore qui vous affrontez. Est-ce que ce sera Stevie ou bien est-ce que ce sera Jay Ace? Peu importe un ou l'autre, OK? Je vais les démolir toute la gang pour me rendre en finale, puis gagner ce tournoi-là. Dernière question. Est-ce que vous avez déjà remporté un championnat? J'ai déjà 2 ceintures à mon actif. Une champion polo, une champion par équipe. Je continue juste mon règne. Attendez-vous, ça va faire mal. Alors, il s'en va vers un troisième titre peut-être, c'est-à-dire le vainqueur de ce tournoi de la MWF. Restez avec nous jusqu'à la fin. Encore 3 autres combats remplis d'action ici, à Valleyfield. Accompagné de son partenaire, Fabulous Stevie. Ils sont la dynastie Marcouchoir. $1 million Fred. C'est moi le meilleur, hein? C'est moi le meilleur! Et son adversaire, il nous provient de Montréal.
Alors, Max Belmont, qui arbore la barbe, les cheveux longs, nous vient de Montréal, M. Braffman. Oui, mais me rappelle pas d'avoir vu lutter ça nulle part. Moi non plus, non. Max Belmont, c'est la première fois. Oh, et là, on attaque dès le début du match son adversaire. Par contre, je ne sais pas si vous vous rappelez, Fred Lauzon, on l'a bien connu il y a quelques années sous le nom de Fred la Merveille, qui luttait habillé en policier. Alors, oh, et là, c'est un coup de la corde à linge dans le coin. Et il ne faut pas oublier que Fred, lui, a son partenaire dans son coin. Et ça pourrait changer l'issue du combat. Ouais, un petit croche-pied quand il prend son adversaire pour le baiser en bas en rentre en fourquement. Oui, voilà. C'est tombé 1, 2, dégagement. Alors, un lutteur d'expérience, Fred Lauzon, Fred la Merveille, accompagné de son partenaire. Ensemble, ils forment une équipe qui s'appelle la Dynastie Mascouchoise. Alors, pourquoi pas? Projection dans les câbles. On peut voir l'arbitre, un colosse. Très beau coup d'arpin. Et voilà, c'est la prise des trapèzes portée sur Belmont. Alors, le gagnant de ce combat, M. Braffman, va passer en deuxième ronde du tournoi pour affronter le petit Jacob. Il va avoir du rare. Oui, effectivement. Alors, on est allé avec un écrasement de la mâchoire. Et là, c'est le clos, la prise des Van Eric. Incroyable! En plein centre du ring. Dick Taylor pour les autres, la lutte faisait ça aussi. Oui, Dick Taylor, c'est vrai. Oh! Le DDT. 1, 2 et 3. Une victoire. Et le gagnant de ce match, $1 million, Fred Lauzon qui l'emporte rapidement. Et n'oublions pas le baron Von Raschke. Ouais, le baron. Eh bien, une victoire expéditive ici de la part de Fred Lauzon. Incroyable. Eh bien, félicitations d'abord pour cette belle victoire. Merci. C'était une vraie merveille, ce match. Oh, merci en parlant de merveille. Moi, je connais quelque chose avec la tune qui joue en plus de ça. C'est parce que c'était pour un tournoi, c'est ça? Certainement, et là, vous venez de passer en deuxième ronde, M. Lauzon. Monsieur Lauzon a passé en deuxième ronde. Ben, il va passer jusqu'en troisième ronde parce que c'est moi le vétéran du match, le vétéran du show, le vétéran du tournoi. Moi, je vais le rapporter parce que c'est moi, la merveille et le millionnaire du ring en même temps. Attendez un instant, là. Votre adversaire est déjà connu. Il a remporté son match tantôt. Qui? C'est Jacob. Jacob! Ouh! Jacob, ça va être comme une coccinelle! Puis cette coccinelle-là, je vais la prendre, puis je vais la faire squeak, puis elle va s'écraser comme ça. 1 mois et demi d'expérience dans la lutte, Jacob. Un mois? Et vous? Moi, j'en ai 16 ans d'expérience dans le ring. 16 ans! Fait que Jacob, la petite coccinelle, elle va se faire écraser pour n'entendre plus jamais parler de celle-là. Eh bien, un homme très confiant ici, Fred la Merveille Lauzon, qui sera là la semaine prochaine en deuxième ronde du tournoi contre Jacob, qui l'emportera, la merveille ou la coccinelle? La merveille. Merci. et son adversaire, directement de Valleyfield, accusé un poids de 182 livres.
La cloche vient de sonner. Alors, Fabulous Stevie, qui est le partenaire de Fred la Merveille Lauzon, et son adversaire, Jay Ace. Alors, c'est lui, M. Brofman, le fils de Steve Ace. Incroyable. Ouais, incroyable. Il est venu me donner la main tout à l'heure, il me reconnaissait. Il dit, on allait vous voir lutter. Oh. Oui. Ben oui, il dit, il y avait comment il nous a appelé? Il dit, c'était la NCW. Ah, ben oui, ça avait l'allure. Oui, effectivement, le temps passe. Son père qui me racontait tantôt que notre ami Jay Ace a 17 ans et il va aller avec la Fédération de lutte de Santino Marella à Toronto bientôt. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances dans sa carrière de lutteur professionnel. Alors, torsion du bras. Alors, les gens de Valleyfield, toujours aussi accueillants ici, et on se prépare pour les régates. Il n'y a pas juste vous là, qui se préparez. Non, mais vous être là, vous direz pas ringside, mais sur le bord de l'eau, pour voir passer ça, puis être saut, là, mais que ça est fini. Puis... Beachside. Beachside. Prise de tête. Porté par Ace. Renversement de la part. Et là, ce qui m'étonne, c'est que tantôt, Stevie était dans le coin de Fred, mais Fred n'est pas dans le coin de Stevie. Bizarre. Ouais, mais il y a peut-être bien eu quelques en douleur à frotter. Oui, ça c'est vrai, sûrement. Mais il faut avouer que ça n'a pas été un facteur dans le match tantôt. Il n'y a pas eu d'intervention ou d'aide de la part de son partenaire. Alors, on part dans les câbles. Oh! Ça a pris 3 ou 4 coups de bélier pour faire tomber au sol Jay Ace. On part dans les câbles. On jette à terre, on passe par-dessus. Saute mouton. Tour de hanche. Descente de la jambe tombée. 1, 2, dégagement. Alors, ce jeune homme, dans une forme exemplaire. Oh! Une manchette à l'européenne, ça j'aime bien ça. Qui projette au sol. Stevie! Quel âge il a, Stevie? Pardon? Quel âge il a, Stevie? Stevie, je ne le sais pas, malheureusement. Bonne question. On pourra lui poser la question si j'ai réussi à l'interviewer. Alors, des droites portées par Fabulous Stevie, qui s'écroule au sol sous les assauts de Jay Ace. Ici, avec la MWF, le brise-nuque! Est-ce que ça sera suffisant pour... Non, on relève son adversaire. On ne l'a pas lâché. On ne l'a pas lâché d'une seconde. Excellent travail. On voit que son père lui a bien montré le métier. Oh, renversement! Renversement. Une très belle souplesse. Un match très égal. Mais ce petit gars-là, s'il va à Toronto, il va faire le malheur. Oui, c'est bien possible. On lui souhaite bonne chance. Un tombé, 1. Est-ce qu'il y a eu un? Oui, seulement 1. Et voilà alors Stevie qui s'en prend à l'arbitre. Quel colosse cet arbitre. Oui, vous avez raison. Je pense que Fabulous Stevie n'est pas tellement plus vieux que Jay Ace. Collier arrière, très bien porté par Stevie. Ici au centre du ring de la MWF. Nous sommes à Valleyfield cette semaine. Alors, on vous suggère de venir faire un tour. Il y a des galas toutes les 2 semaines. Coup de coude porté à la poitrine qui terrasse son adversaire. Alors, on est toujours en première ronde du tournoi. On a tombé 1, 2, dégagement. Le gagnant de ce combat va affronter Matt Silver, votre préféré, le sadique. Et là, étranglement avec le pied. Alors, C'est ça, moi, quand un gars fait ça, mettre le pied sur la gorge, là. oui, une femme, ça va mieux. C'est parce que c'est dangereux qu'il s'étouffe avec son... Pas bébé, ça. Vous avez raison, c'est un mouvement qui devrait être interdit. Comme le marteau-pilon, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous arrive? Il est mordu comme un... Descente de la jambe portée par Fabulous Stevie. 1, 2, dégagement. La grande finale cette semaine, c'est le prochain combat. Va opposer Maverick à Alex North. Alex North qu'on avait vu à CTRB lorsqu'on était allé à Port-Neuf il y a déjà quelques années pour... comment ça s'appelait déjà? C'était la Port-Neuf Wrestling Federation, bien sûr.
à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, ça fait déjà plusieurs années. Et ça m'a fait plaisir de le revoir, un lutteur en forme. T'es pas là, moi. Bien sûr. Oh, vous avez toujours été là. À Bourneuf, vous êtes allé là. Oui, 2 fois d'ailleurs. Et là, on monte sur la 3e corde. Oh! Ça va être la fin. 1, 2 et 3. Et le gagnant de ce match, Jay! Belle victoire, un Santon ici, un Cannonball, appelez ça comme vous voulez. Wow, quelle victoire impressionnante. Bravo, M. Ace. Merci beaucoup. Eh bien, vous venez de passer à travers la première ronde et c'était ça qui était le plus difficile, selon moi. Et là, ça va être encore une autre coche plus haut, peut-être, d'affronter celui que j'appelle le maniaque du ring, Matt Silver. Oui, ça va être très, très coriace. Déjà ici, c'était difficile, mais on a passé à travers. J'espère faire la même chose avec Matt Silver. Alors, j'ai bien connu votre père, j'ai eu la chance de lutter avec. Et là, maintenant, c'est la 2e génération de Ace sur le ring. Et avez-vous des projets pour votre carrière future, outre le tournoi? Écoute, moi, je vise le sommet. Je veux me rendre au plus haut possible. Moi, je vais m'entraîner jusqu'à temps que je vais mourir. Je veux être au top du top. Eh bien, vous avez tous les outils pour y parvenir, mon cher. Alors, suivez bien la carrière de Jay Ace et on vous revient dans quelques instants avec la grande finale. Bonne chance pour le tournoi. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Maverick contre Alex North, ici pour la MWF à Valleyfield, CTRB, lutte Lanaudière. Et son adversaire, de Drummondville, un poids de 226 livres. Il est le champion actuel de la MWF. Depuis Alex North. Ah, Alex North qui veut montrer sa ceinture à son adversaire. Que tu vas t'approcher de la ceinture, jamais tu vas l'avoir. Oh, et là, on laisse tomber le championnat par terre. Alors, on monte. Oh, et là, on monte la ceinture à Maverick. On lui a laissé toucher, ça, c'est rare. Et voilà, alors, la ceinture est en jeu, mesdames, messieurs, ici, avec cette émission spéciale de lutte lanaudière. C'est la grande finale, la cloche qui sonne. La grande finale de l'émission. Alors, Alex North, qui a bien changé avec les années, devenu un lutteur beaucoup plus agressif qu'à ses débuts, pardon. Maverick, un jeune homme dans une forme excellente, peut faire pour son poids, peut faire des mouvements très impressionnants. Alors, regardez la force, là. Il a l'air d'être assez fort, merci, à pousser. Alex North qui prend bien son temps ici. Et pourquoi pas, c'est lui le champion, ça lui donne l'occasion de dicter l'allure du combat. Encore une fois, oh, on est passé à l'arrière dès le contact. Et on ramène au sol Alex North. On peut voir ici l'expérience d'Alex North qui ralentit le tempo du combat dès qu'il en a la chance. Et Maverick est impatient ici, on peut le comprendre. Là. Il pourrait mettre la main sur cette ceinture. Très belle ceinture. Très belle ceinture. Mais Maverick est gros, fort, hein? Mais il n'y a pas d'expérience assez pour rejoindre mon ami là-bas. C'est vrai, effectivement. Prise de tête. Prise de tête.
Oh, le coup de bélier! On vient de faire... On a tenté de faire tomber son adversaire. Alors, les deux lutteurs qui... Et on part dans les câbles. On jette à... Oh, et encore un coup de bélier! Maverick à près de 300 livres qui vient de renverser Alex North, qui est quand même un lutteur de poids. On ramène son adversaire. Oh, on soulève! On passe à l'arrière. Et on a aveuglé, Les doigts dans les yeux. Les doigts dans les yeux. De la part de Alex North. Étranglement ici de la part de Alex North, l'arbitre qui a fait casser la prise. Alex North qui dit je m'excuse, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit. Laissez-moi rire, Alex North qui a plus de 15 ans d'expérience dans la lutte. Était très bien au courant. Oh, et là, vous avez vu ce coup porté à l'abdomen de Maverick. Étranglement encore une fois avec l'aide du câble ici. Alors, quel tournoi, quelle première ronde de tournoi on a eu cette semaine. On a eu les victoires de Jacob, de Fred Lauzon, de Matt Silver et du jeune Jay Hayes qui s'en vont tous en deuxième ronde ici la semaine prochaine pour vous à CTRB. Pendant ce temps-là, c'est une prise des trapèzes. On travaille les trapèzes de Maverick ici, de la part de Alex North. Grande finale pour le championnat ici qui est chaudement disputé. On travaille le trapèze gauche de Maverick. North qui amène son adversaire au sol. Belle descente du coude portée. Dégagement. Là, M. Brofman qui est allé aux nouvelles. Ouais. Un étranglement ici de la part de Alex North. On dirait que oui, c'est tout fait. C'est la ceinture de champion, comme on pourrait dire que la champion du monde, là, mais... De la MWF. C'est ça. Parfait. Alors, le championnat poids lourd de la MWF qui est en jeu. Erreur commise ici, Alex North qui s'écrase sur le tapis. Alors, M. Brofman qui a fait plusieurs escaliers pour aller à cette... L'ascenseur ne marque pas 16 étages. Oh! Et là, on soulève! La force! Alex North qui n'est pas très bien tombé en plus, là. C'est fracassé les vertèbres. Oh! Descente de la jambe, 283 livres. Dégagement de Alex North. Et on fait signe que c'est terminé. Et c'est l'avalanche, le train, appelez ça comme vous voulez. Esquive. Et Alex North, à la prise du Cobra! La prise du Cobra, ça ne pardonne pas. La prise du $1 million, la prise du sommeil. Tellement de lutteurs ont eu du succès avec cette prise dans le passé. Sergeant Slaughter, Ted DiBiase. Et là, si la main retombe une troisième fois, ça sera la fin. Oh! La cloche retentit, c'est une victoire. Et toujours champion de la MWF, depuis Alex North. Eh bien, Alex North qui l'emporte ici, vous pouvez voir Maverick qui quitte les lieux. Et Alex North qui vient nous voir ici avec son championnat poids lourd, bien sûr. Eh bien... Vous voulez monter rating, vous voulez une entrevue avec Alex North, hein? Vous faites bien. Qu'est-ce qui ferait ton bonheur de savoir? Dis-moi ça. Bien, premièrement, quand je vous ai connu, vous étiez un lutteur scientifique adulé du public. Qu'est-ce qui est arrivé là, dans les dernières années? Premièrement, la science, c'est des niaiseries, OK? Ben non. Oui! Commence pas à m'ostiner ça, OK? Deuxièmement, quand j'étais scientifique, combien de championnats j'avais autour de la taille? Hein? Réponds, c'est à toi. Pas beaucoup. C'est ça. Puis là, je me suis mis à être non scientifique et l'art me suit partout. Fait que je pense que tu as ta réponse. Et ça vous manque pas, la popularité du public? Moi, je lutte pas pour le public, OK?
Les applaudissements de la foule, quand je regarde dans mon compte en banque, il y en a 0. Mais par contre, en étant champion, je regarde mon compte en banque et il y a beaucoup d'argent. En victoire contre Maverick, qui sera votre prochain adversaire? Qui osera vous défier? Ça peut être n'importe qui. Moi, je m'en fous. J'ai entendu parler d'un gars qui se prend pour un oiseau. Simon. Falcon? Ben, tu peux l'appeler comme ça. Ça a l'air qu'il aimerait ça avoir une chance à ce titre-là. Moi, ça me dérange pas. Que ça soit n'importe qui, que ça soit Simon, que ça soit Bob, que ça soit Steve Ace, peu importe qui que ça va être, ils vont perdre parce que je suis le meilleur, puis je suis prêt à faire tout ce qu'il y a à faire pour garder ce magnifique titre-là. Eh bien, une victoire décisive, bien qu'impopulaire, de Alex North, qui est toujours le champion de la MWF ici. Alors, l'émission tire à sa fin. M. Brafman qui vient me rejoindre devant la caméra. Alors, on a eu une émission remplie d'actions, très déterminée, M. Alex North, n'est-ce pas? Oh, il ne faudrait pas qu'il le signe longtemps parce que. Hein? Effectivement, je me tiens tranquille. Alors, nous avons eu toute une belle expérience comme première semaine ici à la MWF, n'est-ce pas? Oui, puis c'est pour vous dire que l'ascenseur ne marche pas pour aller au 7e. Ben, Vous avez fait ça à pied? en courant. Et nous à terre, là. Vous avez monté en courant et vous êtes descendu en déboulant? Ah ouais, c'est ça. Non, en courant, toujours en courant, ouais. Eh bien, la semaine prochaine, ce sera la deuxième ronde du tournoi ici à la MWF. Nous aurons tous les gagnants que vous avez vus cette semaine qui passent en deuxième ronde. Alors, on parle bien sûr ici de Jacob, ce jeune lutteur, une recrue, une verte recrue qui passe en deuxième ronde et nous a impressionnés. Très, très, très. Tu continues de même, on va aller loin. On a aussi Fred Lauzon, la merveille du ring, qui l'a emporté et toujours aussi verbomoteur en entrevue. Oui, pas mal. Nous avons aussi une victoire pour un de vos préférés qui nous a fait un moonsault et avec son regard sadique, Matt Silver. Oui, c'était très bien. Et notre quatrième vainqueur qui va se rendre en deuxième ronde sera le fils de Steve Ace, Jay Ace, 17 ans. Ça aussi, ça va être merveilleux, cette année-là. Alors, on a eu toute une émission, on a eu ce tournoi, on a eu le match de championnat pour conclure. Quoi demander de mieux? La semaine prochaine, la deuxième ronde. Soyez avec... Oui? Non, c'est parce que je me suis que ça correct, vous avez une mousse. Hey, t'as encore le petit feuilleton. Dis bonjour, on a fini. Bonne semaine. Soyez gracieux et bonsoir. Quoi dire de plus? L'émission tire à sa fin. Au nom de toute l'équipe, ici Frank Blues et au nom de Mario Benoît.